Forum économique Dubaï-Madagascar. Une première édition fructueuse. À l'issue de Madagascar Dubai Business Forum, le président Andy Razouel a dévoilé un premier accord majeur avec l'entreprise Emaride Mastar, spécialiste des énergies renouvelables. Cet partenariat prévoit l'installation de 150 MW d'énergie solaire à Madagascar, qui viendra s'ajouter aux 100 MW déjà programmés par l'État d'ici à la fin de l'année, a précisé le chef de l'État. Par ailleurs, un mémorandum d'entente a été signé entre le ministre de l'économie et des finances, Rinda Asmbe Lourabarnirinasson, et la société Web Fontaine Group. Cette entreprise est reconnue pour ses solutions numériques visant à moderniser la gestion des affaires publiques. Lors d'une rencontre de près de 2 heures avec les acteurs du secteur privé malgache, Andy Razouel a également échangé sur 8 secteurs clés pour le développement du pays: énergie, finance, tourisme, PME, PMI, nouvelles technologies, communication et agriculture. Sur le volet touristique, le président a évoqué le projet d'implantation d'un hôtel de groupe émirati Emar à Nouspé. Il a également annoncé l'inauguration prochaine de nouvelles infrastructures de Sainte-Marie, où un conseil des ministres délocalisé doit se tenir. Enfin, Madagascar confirme son ambition d'intensifier ses forums économiques à l'étranger, avec l'île Maurice envisagée comme prochaine étape. CENI. Améliorer les cadres réglementaires des élections. La Commission électorale nationale indépendante annonce le lancement d'un processus participatif visant à évaluer et améliorer le cadre réglementaire des élections à Madagascar. Nous préparons actuellement un atelier d'évaluation à mi-parcours, indique Andou Andjiamalazaray, vice-président de la CENI. Cet atelier, qui marquera une étape clé du processus, sera suivi d'une consultation élargie auprès des différents acteurs impliqués dans le processus électoral. L'objectif est d'aboutir à des propositions concrètes pour renforcer les règles encadrant les scrutins. Par ailleurs, le président du Sénat, le général Ravalomanana Richard, a d'ores et déjà annoncé son intention de soumettre une proposition de loi électorale. Ce projet vise notamment à adapter le système malgache aux recommandations internationales, notamment en matière de parité homme-femme. Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary, toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fetim-mianjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fihetsam-palifaliana ny zanaka sy ny havana aman-tsakaizy koa tongava fa afa-po hamono atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana online ao amin'ny page Facebook Misomada Sandratra, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Misolife, afa-po anao. Ayakoro ahita mitoyatra miraika amin'ny telopolo mehany promotion amin'ny Star Times manapy 10,000 ariary raha bouquet basique na smart dia misitraka classique super ray volana be zao. Mandoava 2 volana amin'ny bouquet basique na smart dia mahita classique super 2 volana ianao. Raha manao réabonnement 2 volana amin'ny classique na super dia mahazo 10 andro fanampiny. Pakafiditra kitranina ve ianao? Filma maro be ny fandimby. Fotoanantsika ao amin'ny Gasy Star isaky ny asabotsy sy alahady amin'ny 7 ora sasany arivo. Fangaza ihany e! Misy an'ilay Mr Wrong amin'ny teny malagasy sady amin'ny endriny vaovao be koa ange. Araroto fa tsy misy ohatran'ity tsony e! Star Times, ovaly efitsery. Lutte contre le VBG. 11 BFP opérationnels et 4 en cours de mise en place. La mise en place de la brigade féminine de proximité porte ses fruits dans la lutte contre les violences faites aux femmes et les discriminations basées sur le genre. Cette unité policière spécialisée, dédiée à la prévention des violences, à l'accompagnement des victimes et au soutien des populations vulnérables, suscite la confiance des victimes qui viennent s'y confier.
Depuis sa création en 2018, la BFP a renforcé sa présence auprès des communautés avec 11 brigades désormais opérationnelles, dont celle d'Ius et Mourndave récemment établies. 4 autres brigades sont en cours d'installation en Ouspe, Tolanaru, Tsirouanoumandid et Ambatondrazak, a précisé le contrôleur général de la police, Mandimbniaina Ranjiambelu, secrétaire général au ministère de la Sécurité publique. L'effectif féminin de la police a également connu une augmentation significative, passant de 65 à 250 agentes. Grâce à l'action de la BFP, la population se sent davantage encouragée à signaler et dénoncer les violences, ce qui a entraîné une hausse notable des plaintes, indiquait le secrétaire général. Les cas les plus fréquemment rapportés concernant les violences économiques, psychologiques, ainsi que l'abandon de foyer. Pour Mandimbniaina Ranjiambelu, l'objectif principal de la brigade féminine de proximité est de modifier le comportement des agresseurs afin d'éradiquer ces violences.